Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Du coup, vous pouvez suivre le troisième épisode de mes mouvements Langlade, de mes actions lumière et de mes complémentaires d'enquête sur la page que je viens de vous présenter. Vous pouvez y retrouver dès maintenant le troisième épisode du récapitulatif de ces 3 dernières années de lutte acharnée depuis la remise en œuvre de cette malversation qui a commencé il y a 5 ans et via des coutumes et à des modes de vie familiales qui ne me concernaient pas et dont je n'étais pas au courant, et qui a commencé à avoir des impacts au-delà de ma pensée, au-delà. Lady fait pas chier, je pense qu'ils ont compris leurs erreurs. Mais tiens-toi quand même prêt pour quand tu vas devoir t'expliquer, t'exprimer et des personnes plus haut placées. Ah bah de toute façon, même si j'ai du mal à m'exprimer, ils savent que c'est à cause d'une déconcentration extérieure. C'est le but de rester concentré, que même si vient le moment de la déconcentration, même d'un point de vue extérieur, que je puisse reprendre le fil de la conversation, même si je suis victime d'un truc extérieur pendant un jugement. De toute façon, le jugement même qui va arriver, c'est que à un moment donné, il va bien y avoir des conséquences, via aux conséquences de tout ce que je divulgue sur TikTok depuis ces 5 dernières années, via tous mes mouvements, via tout en fait, via toute la malversation dont je suis victime, parce que je devrais pas en être victime. Donc moi je trouve ça légèrement abusé, donc je verrai comment les choses s'agenceront par la suite, mais je suis vraiment scandalisé de voir et de constater que les choses ne se sont pas plus débloquées que ça, qui prennent à peine conscience de la gravité des faits depuis ces 5 dernières années, quoi. Mais le cheminement était parfait. Ce qui était inattendu, et que je m'attendais pas du tout, c'est la non-réactivité des forces de l'ordre, non. La complicité des forces de l'ordre. Certains à leur insu, certains de leur plein gré. Et avec cette magnifique phrase, je te tire ma révérence. Lady fait pas chier, oui, là, je la suis aussi, cette jeune femme, mais as-tu eu des nouvelles aujourd'hui? Eu des nouvelles? Bah non, ils sont en train de réaliser progressivement que, comment dirais-je, que je dis les choses le plus calmement possible sur les réseaux via la situation que je vis réellement, que le fait que les enfants supplient d'être ramenés à leur père et à leur mère, et que ces individus, grâce à la non-efficacité des personnes responsables, laissent les enfants dans des situations abominables. Ce n'est pas normal que le procureur, ayant pris conscience de la situation hier, n'a pas amené à une intervention dans la journée, quelconque réaction, juste pour au moins protéger les enfants des diverses agressions mentales, physiques et corporelles qu'ils subissent, et de permettre, grâce à tous ces éléments, de pouvoir y sortir aussi les enfants nés dans ce genre de milieu, et protéger les hommes et les femmes. Mais le temps qu'ils en prennent conscience, vu que je le dis calmement, car quand je le dis
colère et avec dureté dans mes mots, je me rends bien compte que il était important que j'exprime aussi les choses d'un point de vue en colère pour se rendre compte et permettre à ceux qui sont un petit peu plus lucides autour que bam, on amène directement de la discrimination et de la discriminalisation quand on se sent débordé. Mais à la base, les policiers sont entraînés à cet effet de débordement. Ah non, non, non. Voilà, ils sont entraînés à la base à justement réagir et interagir directement. Dans quelle école policière sont-ils allés, hein? Ils ne sont pas prêts, les policiers qui sont au commissariat de police et qui m'entendent depuis cette année dire tout ce qui se passe depuis 2017 dans mon existence, ont l'air choqués, débordés. Comment cela se fait-il qu'ils s'arrêtent simplement à des amendes et pas à des vraies affaires? Mais bon, des enfants se font violer et ils se rendent complices. Donc il y a toujours des personnes plus haut placées, beaucoup plus mûres et beaucoup plus sains d'esprit et beaucoup plus conscients de la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'une génération via des méthodes pas du tout orthodoxes et absolument pas légales dont notre société française a instauré des lois pour pouvoir nous défendre de ce genre d'attaque qui est une attaque terroriste, de ceux que nous avons détrônés il y a de ça quelques décennies. Donc il faut prendre conscience que notre histoire française repose en tant qu'élément de l'histoire sur ce que nous vivons actuellement en 2026, mais le temps qu'ils en prennent conscience. Il faut du temps. Et j'ai juste à prendre sur moi sur les choses ignobles qui se passent via la non-réactivité des forces de l'ordre depuis fin 2021, fin 2022 et encore plus depuis fin 2023. C'est incompréhensible. Mais ils en prennent conscience. Certains d'entre eux qui réfléchissent, qui se rendent compte des choses, découvrent progressivement mes mails et toutes les preuves que j'envoie depuis ces dernières années, et donc prend conscience aussi de toutes mes démarches depuis cette dernière décennie, parce que mes démarches ont commencé en juillet 2016, ont commencé juridiquement parlant en 2017, mais ils en prennent conscience que je ne dis pas de la gnognotte et que ce n'est pas individuellement que j'essaye de me sortir d'une situation que je peux démanteler et que j'ai démantelé légalement il y a de ça pratiquement 4 ans. J'ai mis un terme à ça et je revendique certaines victoires, certains droits et mes droits surtout parentaux et mon devoir en tant que père et mon devoir de père de m'occuper de ma fille parce que je n'ai pas fait un enfant pour que quelqu'un d'autre s'en occupe et que en parallèle de tout ça, il y a d'autres enfants qui comptent sur moi, des adultes, des ados, plein de personnes comptent sur moi et que via la confiance qu'ils m'ont instruit de m'apprendre beaucoup de choses sur eux, de me dire beaucoup de choses sur eux et d'utiliser la force que j'ai depuis mes 17 ans à interrompre quelque chose d'ignoble, je ne peux pas me tourner les pouces, même s'ils se protègent en faisant croire qu'ils sont contre moi. Je sais que, au fond, la lutte que je mène, c'est pour déstructurer ceux qui les effraient le plus. Et ceux qui sont effrayés le plus sont contraints via des addictions que je démantèle dans mes vidéos depuis ces 5 dernières années pour aider tout le monde et de rétablir la paix et donner une opportunité au monde de voir quel est le vrai sens de la vie que tous découvrent progressivement et qui n'est pas ce qui a été imposé par les falsificateurs de documents de réalité et voilà, tout simplement. J'espère avoir répondu à ton commentaire et j'espère que tu passeras une agréable après-midi en cette belle journée.
Les followers. Dans ces quelques minutes qui se sont écoulées, je voulais juste vous faire part de ce que l'on entend à mon domicile, étant donné que je vis entre plusieurs écoles, ce qui est relativement abominable, mais je vous donne l'exemple du genre de son que j'entends toute la sainte journée. Et je mettrai aussi l'appui sur le fait que, à mon ancien logement centre-ville d'Alès, il y avait aussi une école et ça hurlait comme ça toute la journée. Voilà. Vous pouvez faire attention au son. Il y a les hurlements d'école et il y a d'autres hurlements. Des hurlements qui ne ressemblent pas à des hurlements que l'on entend habituellement dans des cours d'école. Sabella le. C'est pas Shaham ou Shahan ou Shahan, comme ça. Il y a un complot contre toi? Non. Je stipulerai plus que c'est une mutinerie. Mais, étant donné la situation actuelle, c'est plutôt une toute autre situation. D'ordre juridique, ces individus font bien autre chose qu'un complot contre moi. Parce qu'il ne s'agit que de falsification de documents, de diffamation, de kidnapping d'enfants, de séquestration d'enfants et du fait qu'ils mènent à bien des démarches grâce à leur communauté, ce qui fait que cette famille, cette communauté fait leur propre justice, ce qui est illégal car ils sont dans la totale illégalité de faire impliquer leurs coutumes et leurs lois sur un territoire français, passant outre les lois du code pénal français. Ils font leur propre justice comme si des hippies arrivaient dans la ville et instauraient leurs lois et leurs codes, même d'ordre juridique. Ils sont dans le déni de ce qu'ils font. Ce n'est pas un complot, mais ça énerve énormément de personnes parce que malheureusement, à un moment donné, la situation est tellement grave et ils ont tellement pas pris en considération dès le début ce que je disais, qu'ils ont laissé des choses atteindre des summums et qu'ils n'avouent pas être les seuls responsables de tout ce qui se passe. Parce que depuis le début, on me prend pour un gros con. J'espère avoir répondu à ton commentaire et je te souhaite une bonne... Mais une question demeure toujours. Où est mon argent? Où est ma petite sœur? Où est ma fille? Merci de ton commentaire. Après, ce qui reste un choc dans ma pensée personnelle de cet après-midi, c'est qu'ils sont allés jusqu'à imaginer que j'avais fait des choses avec mes amis. Et c'est là où en fait on s'est rendu compte qu'on venait de milieux différents en fait. Ces individus n'ont pas pris compte que leur mode de vie, c'est pas tout le monde vit pareil quoi. Moi je viens d'un milieu où les choses sont pas expliquées ou même vues de cette façon-là, et d'imaginer que je faisais des choses avec mes copines ou que je sois le géniteur de certains de leurs enfants, c'est des extrêmes pathétiques et de la mise en danger d'enfants et tout. Je trouve ça dans l'abus parce que si ce serait le cas, je dirais les choses comme ça, quoi. Parce que j'ai pas changé, quoi. J'ai très certainement d'autres priorités, mais je sais toujours qui je suis. Je continue à avancer dans ma life, quoi. Je continue à avancer dans ma vie. Donc, ils se mettent de plus en plus dans la merde. Chaque minute qui passe rend énormément de personnes complices de ce qui se passe et aggrave la situation. L'énervement que je peux ressentir à ne pas savoir où est ma fille, ma petite sœur ou même l'argent qu'ils me doivent pour pouvoir tirer quelque chose de bien de toute cette ignominie qui cause dans mon existence depuis
ces 10 dernières années, et plus particulièrement depuis ces 5 dernières années où la mise en lumière de mon existence et de ce que je vis réellement met la lumière sur beaucoup de choses qui auraient dû rester dans l'ombre ou peut-être secrètes, qui amènent à que des personnes me détestent, voire pire que ça, juste parce qu'ils ont laissé, en me prenant de haut et en me traitant comme une merde pour rien du tout, en me regardant de haut, n'ont pas pris en compte ce que je disais, qui avait tout de même un impact vu que j'entreprends les démarches nécessaires. Qu'ils s'en battent les couilles de ce que je dis ne veut pas dire que la justice ne s'en bat pas les couilles, et qu'à un moment donné, même s'ils endoctrinent et qu'ils endoctrinent des personnes haut placées, il y aura toujours d'autres personnes haut placées qui ramènera la justice et ils se retrouveront face aux faits accomplis qu'ils ont laissé se dérouler, face à des malversations et à des choses dont seuls des psychopathes en sont les responsables, quoi. Et les personnes qui les encouragent. Et oui, effectivement, pour ceux qui ont remarqué, c'est un cadeau. Parce que quand je me fais des potes et que je les loge chez moi, des fois j'ai des cadeaux de gars, quoi. Et que forcément, j'ai découvert par la suite que la plupart des choses que l'on m'offrait ou que il laissait dans mon logement sont des vêtements ou des choses qui sont vues sur certaines choses, qui fait de moi le connaisseur des propriétaires de ces vêtements que l'on m'a donnés. Mais qu'ils continuent à ne pas écouter ce que je dis et à s'en battre les couilles de mon existence, ceux qui s'en battent les couilles ne sont que complices ou dans le déni de la réalité, de la vraie situation, et je maintiens mes démarches avec les forces de police, même les déceptions et tout ce qui s'ensuit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vrais policiers et des vraies personnes qui œuvrent pour les bonnes causes, qui ne vont pas intervenir sur ma situation parce qu'il y a beaucoup trop de choses mises en lumière pour qu'ils se croisent les bras et fassent qu'ils s'en foutent alors qu'il y a autant de répercussions chez eux que de partout ailleurs. Et de partout ailleurs, bien vu. Bonsoir, si tu déchiffres con. S'il avait les enfants, il ne les aurait plus, Clément, ce n'est pas aussi grave. Pardon, sorry. Ce n'est pas aussi grave. Je ne dis pas qu'ils passent leur temps à violer les enfants. Je dis qu'ils ont violé les enfants. Qu'ils violent les enfants. C'est ce qu'ils font. Ils détournent tous les contextes et toute la façon, et de toute façon, les actes sont commis. La réelle situation, c'est, je l'ai déjà exposé, le fait qu'il y ait des personnes dans d'autres pays directement en lien avec ce réseau kidnappent les enfants vierges, donc ils les déviergent pour sauver en quelque sorte les gosses, ce qui est diffamatoire étant donné que c'est une autre branche de leur famille. En parallèle, il y avait les jobards là qui sacrifiaient les bébés dans les montagnes avec un dieu de la montagne qu'ils ont pu déplacer de je ne sais où là quand ils sont partis en Autriche ou je sais pas quoi. Et on se rend compte que en fait il y a un gros foutage de gueule. C'est un gros foutage de gueule parce que derrière il y a toute une communauté des anciens mormons qui se sont adaptés, qui ont fonctionné comme les gitans et qui ont évolué. Et on se retrouve que face à tout ce que je dis depuis le début de cette affaire, quoi. Mais tout premier, où on me décrédibilisait sur l'hypnotiseur, où on me faisait perdre toute crédibilité face à l'histoire de l'hypnotiseur, de l'histoire des mormons, de la secte, de toutes ces histoires qui tournaient autour de certains de mes amis, sans me rendre compte que involontairement, ça m'incluait parce que vu que je les fréquentais, beaucoup de personnes pensaient que je faisais les mêmes choses qu'eux, ou que j'étais de leur côté, ou je sais pas quoi, alors que moi je menais ma vie tout à fait normalement, en faisant mes démarches pour récupérer définitivement la garde de ma fille. Je faisais des soirées, je gardais des fois les enfants de mes amis pour les aider. J'évoluais dans la vie tout à fait normalement, mettant de côté, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est devenu trop financièrement plus possible, quoi. Et j'ai pris la décision de changer mon mode de vie par moi-même. Et après, il m'est arrivé des choses abominables via aux diffamations de d'autres personnes que je vais devoir être
en capacité d'expliquer et que j'explique en fait depuis ces 5 dernières années. Et j'ai même pas besoin d'expliquer. Les choses sont à l'évidence. C'est juste qu'ils viennent d'un milieu où les choses, ils les interprètent autrement et qu'ils n'ont pas pris en considération un seul instant que je ne fais pas partie de leur milieu et que je suis loin d'être comme ces individus-là, quoi. Moi, je suis juste inquiet. Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Où est l'argent qu'ils me doivent? Parce qu'il n'est pas question de où est l'argent. Car je vais être dédommagé juridiquement parlant, parce que mon problème n'est pas d'ordre financier ou mental, mais juridique. Parce que j'ai entrepris il y a plus de 10 ans des démarches et que j'ai toujours tenu au courant la police de ce que je vis de catastrophique via ces milieux-là. Et puis c'est tout, quoi. Et j'espère avoir été explicite, parce qu'ils sont dans une merde qu'ils ne réalisent pas. Et ils continuent à faire du mal à des gens, ils continuent à se mettre en colère. Ils se rendent compte progressivement des choses, mais il y a toujours des personnes qui n'ont pas à voir certains êtres ou certaines choses qui ne leur reviennent pas finalement. Cette affaire a été décousue à la perfection, tout a été rembobiné et je fais valoir la réalité face à leur malversation et à notre malversation qu'ils ont aggravé et laissé prendre des proportions de dégénérés mentaux qui sont les seuls à en être responsables, quoi. Donc on va voir comment la justice tranche à un moment donné. Je m'attends au moment où on va m'annoncer un truc de dingue par rapport à ma fille ou ma petite sœur. Soit qu'ils les ont utilisées comme reines des abeilles de procréatrices, ou qu'ils les ont tuées, ou qu'ils les ont remplacées. Ou... Je m'attends à une dinguerie de toute façon. Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'il y ait un huissier qui passe avec toutes ces démarches qui se passent actuellement. Tout ce qui arrive est obligé de faire réagir la justice, parce que via mes vidéos, des gens se retrouvent pendus, tués, assassinés, dans des causes qui se disent naturelles, alors que c'est une cause naturelle pour eux de faire taire les gens qui découvrent ce qu'ils font, leurs agissements. J'espère avoir été explicite et je te souhaite une bonne soirée. Merci de ton commentaire. D'ailleurs, j'étais en train de penser, mais ils parlent d'accord, de marché, d'échange. Oui, non, patati patata, ils n'ont pas de décision à prendre. Ils n'ont pas de décision à prendre. On est en France, la police prend des décisions. On dirait des militaires sortis du mode militaire et passés en mode policier, qui n'arrivent pas vraiment à prendre en main leur poste ou du moins de comprendre ce que c'est que des stagiaires. Étant donné qu'il y en a plein en ce moment dans les commissariats et tout, c'est une dinguerie. Tout, c'est que ces individus, ils sont là à dire oui, non, peut-être, nana. Ils s'octroient des droits qui n'ont pas lieu d'être. D'ailleurs, ils tiennent même des structures qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'en vue de ce qu'ils sont, il y a certaines structures qu'ils n'ont même pas le droit d'intégrer. Parce que ce sont des structures françaises. C'est pas n'importe quel pays qui peut débarquer et puis se dire, ben, bam, on s'accapare une banque, bam, on s'accapare ci, bam, on s'accapare ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et pourtant, ils s'immiscent progressivement de partout, de droite et gauche. Ils sont dans le déni des conséquences de leurs actes. Et quand les vrais policiers, les vrais juges, les vrais avocats vont se rendre compte de ce qui se passe dans le Gard, dans l'Hérault, dans l'Occitanie et en Aveyron et dans l'Ardèche aussi, et pas loin de Nantes, donc et Lyon, Saint-Étienne qui est à côté de Lyon, et dans d'autres villes qui sont au-dessus de Paris, entre la Bretagne et la France, où c'est exactement le même problème. Entre la Suisse et la France, il y a exactement le même problème. En Albanie, en Autriche, il y a plein de pays qui sont touchés par ce que ce peuple est en train de faire, parce qu'il se déplace de droite à gauche, mais il y a des lois pour nous en défendre, et moi je tire la sonnette d'alarme sur le fait que même leurs coutumes qui étaient tenues au silence n'en sont plus, mais ne sont que des délits, et que c'est extrêmement grave. Eh, on sort de la poubelle! C'est dingue. C'est infernal ce soir. Enfin bon, je voulais placer ces quelques phrases ici comme étant
ma pensée du soir, parce que c'est la situation que je traverse, c'est que malgré que les gens ont du mal à immerger du fait que c'est la réalité, ben c'est bien la réalité, il faut intervenir immédiatement. Et si nous intervenons pas, ce sera pour nous, pour leur peuple, pour tous les autres peuples, des événements qu'ils ont causés et qui en fait va à l'inverse de ce qui leur était promis et dans quoi ils se sont lancés. Et je pense que c'est la plus grosse malversation du monde, ou la plus grosse escroquerie du monde, ou alors la plus grande tuerie du monde, parce que il n'y a rien d'autre que des individus précis qui manipulent les ficelles, et juste quelques peuples en train d'éradiquer, qui sont en train d'éradiquer progressivement d'autres peuples. Ce qui m'arrive dans mon existence se passe à échelle gouvernementale et parce que je suis une victime de ce qui s'en prend à nos gouvernements, vu qu'ils essayent de s'accaparer nos pays. Et toutes les conséquences que j'ai subies et tous les mensonges qu'il y a autour de moi ne mettent que la lumière sur les conséquences de leur implication via ce qui est un envahissement terroriste. On commence tôt ce matin, faites pas attention à la coupe de jeu, j'ai réussi à faire une nuit pleine les followers, j'ai dormi jusqu'à 9h. Oh. Vous savez quand vous jouez avec votre fille ou avec votre fils, c'est que vous faites « Oh mais c'est mes pieds à moi ça !» Mais oui, c'est mes pieds à moi. Et oui, mais c'est ma guibole ça. Oh mais ça c'est mon cucu. Mais ça c'est mes joujoux. Mais ça c'est mes petites mains. Ben ces mecs, ils aiment bien jouer avec mon petit cul. Hein. Mes fesses tiennent dans une main adulte. Et alors que je pensais que c'était un compliment, c'était juste pour détourner le fait que, vu que j'ai eu ces paroles-là, ces bâtards se vivent dans le cul des enfants. Ah ouais, pas de pincettes ce matin. J'étais en larmes quand j'ai écrit ce statut. Quand j'ai découvert qu'il disait « Ah mais moi je veux le petit cul à Clément » et que je disais « Non, non, moi je suis en couple » et qu'il me regardait, il parlait de ma fille, il parlait des enfants de mes amis qui croyaient que c'était mes gosses. C'est des gros porcs dégueulasses. C'est une sale race de pédophiles, de têtes de cul, de morts, de tout. Sale race maudite. Pour les gens qui suivent un petit peu, ah, non, je suis victime d'une secte de pédophiles. Je ne le suis pas, je suis espionné depuis 17 ans. On épie mes moindres faits et gestes. Et en 17 ans, ils n'ont été incapables que de trouver que des sons qui laissaient sous-entendre que pour permettre à leurs complices de faire ce qu'ils pensaient que je faisais. Qu'est-ce que je fais dans ma cuisine, madame? Ben, je me tape une branle pendant que les enfants dorment dans ma cuisine. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de crade, je désinfecte tout au vinaigre blanc. Je suis désolé pour les autres followers que je choquerai, mais ça fait 10 ans que je lutte pour récupérer définitivement la garde de ma fille. Ça fait 5 ans qu'ils mettent à bien un projet de kidnapping d'enfants, ce qui s'est transformé en une attaque terroriste. Ils ont kidnappé ma sœur et ma fille. Ils ont assassiné ma mère. Ils ont tout dissimulé avec des membres de leur famille. Et je mène des centaines de démarches. Je suis à plus de 3200 jours de démarches constantes. Je fais des vidéos tous les jours sur TikTok pour faire part de ce dont je suis victime et de la complicité, non-réactivité, implication des forces de l'ordre dans cette affaire qu'ils pensaient être un délire, alors qu'il n'en est rien. Tout est réalité, tout ce que j'expose sur les réseaux est réalité, n'est pas le fruit de mon imagination, mais de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai vu, de ce que on m'a expliqué, parce que ces individus-là, qui ne considèrent pas la pédophilie et le viol comme étant des agressions, mais une forme d'amour, du coup, leurs victimes ne peuvent pas se défendre de cette forme d'amour, ont cru que j'étais comme eux. Voilà pourquoi ils m'ont tout expliqué. Ils détiennent ma fille, ils détiennent des enfants de cœur, des enfants de mes amis que je gardais pendant qu'ils travaillaient ou allaient en boîte de nuit ou au restaurant entre amoureux, pendant que j'ai gardé ma fille,
parce que je suis un père français qui lutte depuis une décennie pour récupérer définitivement la garde de ma fille, et que des juges, des policiers, des personnes haut placées ont laissé ma fille se faire violer il y a 3 ans, en la confiant à un inconnu qui a détourné la réalité et a utilisé son statut dans sa communauté pour s'accaparer mon enfant et d'autres enfants qu'il pensait être les miens. Au moins de 3 minutes, je vous réexplique ma situation. Pour le petit commentaire en mode pensée du matin, je ne suis pas un mec qui s'énerve comme ça. Je ne sais pas où est ma fille, et non, cette situation ne fait pas de moi un grand traumatisé. J'exprime tout simplement ma situation via au fait que ma situation ne se règle pas juridiquement parlant depuis ces dernières années, qui comptent à son total 10 années. 10 années de lutte pour récupérer définitivement la garde de ma fille, d'obtenir définitivement la garde de ma fille. Et je vous montre un nouvel exemple. J'appelle le tribunal de Millau via au fait que j'ai tout de même fait appel de la décision erronée de la juge de Millau. Il me renvoie vers Rodez. Rodez ne répond pas. Alès ne répond pas. Montpellier ne répond pas. Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Ça fait 5 ans que je mène des démarches quotidiennes pour ma fille et ma petite sœur, en sachant toutes les démarches que je fais tous les mois pour ma fille depuis 2017. Je suis victime d'une communauté qui n'est pas française, qui s'est immiscée en France et qui mène à bien une attaque terroriste. J'en suis victime. Ils ont kidnappé ma fille. Ils ont falsifié des documents qui ne sont pas d'ordre juridique français, mais qu'ils défendent dans leurs tribunaux comme étant des documents français, des histoires de contrats, de pactes, de bordel d'Amérique, d'Asie du Sud-Est ou des choses comme ça via à leur manipulation. C'est aberrant. J'exhibe tout simplement ce dont je suis victime sur les réseaux en vous faisant part des émotions que j'éprouve depuis ces 5 dernières années, en vous répétant et en vous répétant ce que je vis, parce que ma situation est censée être réglée depuis ben, début 2023. Je devrais avoir encore ma fille, ma petite sœur. Ma mère serait techniquement encore en vie si je n'étais pas victime d'une secte pédophile. Ces malades mentaux tiennent un immense bordel où ils contraignent et soumettent des centaines de personnes qui, une fois qu'ils se soulèvent, ils les remplacent par leur communauté à moitié française d'un autre pays et ils prennent nos apparences parce qu'ils violent certains membres de notre peuple français et naissent des versions physiquement françaises, mais à l'intérieur il ne s'agit pas de Français qui ont l'apparence française, qui œuvrent ce qu'ils disent pour la France, mais pour s'accaparer la France. On est victime d'un peuple qui nous ressemble, mais raciste de nous, afin de faire régner leur peuple en France. Et les Gitans font ça. Les Arabes font ça. Plusieurs maisons font ça. Parce que leur but est d'éradiquer toute autre race qui ne s'asservirait pas ou se soumettrait pas à la tournure qu'a pris leur religion ou leur peuple via des quelconques écrits réinterprétés par des malades mentaux qui ont détourné les écrits des tout premiers pères des grandes familles qui cherchaient simplement à protéger leur famille en y inculquant la magie, les ténèbres, la perversion et l'asservissement pervers. Ces communautés sur Terre sont dépourvues de sens humain parce qu'ils ont perdu le sens de leur humanité en se laissant endoctriner par quelqu'un qui a commencé à vouloir voir la vie en étant détruit lui-même humainement parlant. Et quand c'est un individu qui n'est clairement pas humain qui prend le dessus, on se renseigne et on découvre que tout un peuple s'est soulevé et se venge de ce qu'on aurait pu faire à leur peuple avant 1715, avant que ces individus perdent ce que l'on leur a repris qu'ils nous avaient volé, en nous asservissant mentalement et psychologiquement, jouant avec nos émotions, nos corps, nos esprits,
et notre terre afin de s'accaparer ce que bon leur semble leur devoir ou leur être dû. Je m'appelle Clément Langlade et j'expose sur les réseaux ce dont je suis victime, en essayant de régler les choses qui ne vont pas dans notre société, en donnant simplement mon avis, mais pas que. Aussi la façon que j'ai de réfléchir qui n'est seulement pas pris en compte par ceux qui se satisfait de cette situation de gros pervers, de profiteurs, d'aliénés et de malades mentaux qui bloquent mes réseaux, mes appels, redirigent mes SMS, mes appels, tout. Je suis victime de quelque chose d'extrêmement grave parce que l'ignorance qu'ils me portent entre membres de la même communauté qui attaque progressivement la France, des enfants se font tuer, violer. Et c'est pareil pour des ados, des adultes, des personnes en situation de handicap, des animaux. Et je suis inquiet du futur de notre pays s'ils continuent à faire régner leurs lois, en contraignant leurs lois via leur attaque terroriste dans notre pays et dans d'autres pays qu'ils contaminent et envahissent par le biais des naissances. Des naissances et le fait qu'ils remplacent ceux à qui ils ressemblent, tout simplement. Autre précision, oui, je m'en bats les couilles de ce que les gens pensent de moi. J'étais le dernier, j'ai assisté à ce que je devais assister pour démanteler un réseau qui me met hors de moi depuis mes 16 ans. Et dont j'ai commencé à récupérer des renseignements à droite et à gauche en m'informant entre le groupe où je vivais et l'internat dans lequel je vivais, en me renseignant et en découvrant la façon de vivre de certaines personnes, en m'intéressant aux gens. Et le schéma complexe que ça a amené, c'est le fait qu'ils ont déduit trop vite ce qu'ils pensaient être ce que j'étais, tout en montrant qu'ils pensaient que j'étais d'une certaine façon, en me rassurant au quotidien qu'ils savaient comment j'étais et qu'ils m'aimaient quand même. Et là je parle de mes anciens amis. Ils ont monté à bien un édifice de leurs avis qui s'est effondré quand je suis sorti de cette bâtisse pour me plaindre de quelque chose qu'ils avaient eux-mêmes mis en place dans cette bâtisse. Et quand le bâtiment a commencé à s'effondrer, en vue de sa taille, il s'est effondré sur d'autres petites maisons qui ont causé du trouble et du désordre dans d'autres maisons, qui m'ont regardé de travers, parce que forcément, vu que la maison, l'immeuble s'effondrait, et qu'ils se demandaient pourquoi j'étais parti, pourquoi je me suis éloigné à un moment donné, ils ont eu leurs préjugés, leurs doutes, leurs inquiétudes, jusqu'à commencer à comprendre ce qui s'était passé, qu'ils s'étaient trompés sur qui j'étais, et ils ont commencé à amener une sorte de reniance, pas de moi, mais de eux-mêmes à travers moi. En gros, ils ont essayé de me critiquer, de m'attaquer via quelque chose qui était déclenché en eux, ce mal-être-là, de s'être tellement trompé sur moi et d'avoir amené ce genre de personnes à mon domicile et d'avoir déclenché ce schéma complexe, en plus de ceux qui expionnaient et montaient à bien des démarches contre ceux de mon peuple ou de ma race, qui a comme préjudice de faire du mal aux enfants et tout ce qui s'ensuit. C'est complètement ahurissant de se dire que ceux de leur peuple qui sont haut placés dans leur famille, pas juridiquement parlant, font la même chose que ceux de mon peuple qui étaient obligés de faire via la contrainte et la menace de mort de d'autres personnes. Donc ça veut dire que vu qu'un peuple essaye d'exterminer ceux qui permettent la multiplication d'un autre peuple, et de la coexistion et de la puissance d'un autre peuple, quand un autre peuple est en train de tuer les personnes comme ça, il amène à un conflit qui à un moment donné mène à une défense, et ensuite ils se plaignent de cette défense-là,
tout en ne disant pas les choses et en laissant le carnage se passer. Eh ben, moi je pense qu'il est temps d'arrêter ce qu'il se passe. Ils n'ont pas des descendants des familles souches de n'importe quel pays pour être les seuls à faire quelque chose qu'ils n'ont pas à faire, et pas parce qu'ils n'ont pas à le faire, mais ils le font quand même, mais humainement parlant, parce que tout ne peut pas être d'eux. Parce que pour faire nous, on a besoin d'un ensemble de beaucoup de choses pour former ce que nous sommes et d'amener à une évolution propice qui n'est absolument pas du tout ce qu'il se passe dans nos foyers, dans notre société et dans le reste du monde, car des individus qui ont été élevés dans des milieux comme ça ont cette phase et cette perversion niveau sexuel que je dénonce depuis ces 5 dernières années, mais aussi le côté administratif. De grandir dans un milieu d'adultes pervertis, dans un milieu de commerce, ça amène la faculté suivante de tout commercialiser et d'arriver à en tirer les moindres profits financiers, quoi qu'il en vienne. Donc, on voit aussi qu'ils viennent d'un milieu qui est contraint par leurs propres principes et leurs propres valeurs, qui n'étaient que la perversion de leurs premiers écrits via leurs premières règles, détournées par les personnes qui aussi ont ce grain mental de détourner tout écrit pour contrôler la masse et qui mène à un schéma déconstruit quand il s'agit de grands textes comme le, la Bible, le Coran, la Bible du diable et toutes ces genres de choses qui sont simplement de vénérer un aspect de l'humanité reconstruit pour protéger la famille. Dieu, la bonté, en famille, c'est la bonté. Allah a ces choses par rapport à sa famille et tous les autres dieux aussi. Et les gens ne se rendent pas compte de telles qu'est les choses et se laissent endoctriner par d'autres personnes qui ont compris les choses, mais le portent à leur propre satisfaction sexuelle et personnelle via leurs troubles psychologiques qu'ils appellent des dieux ou des voix ou des commandants qui s'accaparent des identités de ces personnalités-là. Et au final, on se dit, mais bordel de merde, tout le monde est devenu comme mes personnages TikTok, tout le monde est devenu comme mon masque. C'est quoi le bail en fait? Mon masque s'est cassé et est rentré dans le milliard de personnalités. Euh, Ces gens-là ne reflètent pas qui je suis. Le monde n'est pas comme je suis, mais plutôt comment les gens qui m'entouraient pensaient que j'étais. Et ça se passe très mal, je le dénonce. Et c'est qu'aux personnes les plus matures et celles qui ont les places les plus importantes de prendre les bonnes décisions pour rétablir l'ordre, parce qu'ils n'en tirent aucune satisfaction de rien du tout, vu que c'est de l'endoctrinement et un reconditionnement psychologique qu'ils se sont eux-mêmes imposés via à me dire qu'ils ont trop élevé, mais n'amènent que de l'importance à mes dires qui ont des catastrophes sans prendre en considération que il faut, s'ils prennent mes mots qui détournent en mal, en considération, il faut aussi qu'ils prennent en considération ce que je dis de bien, ce qui leur évitera des problèmes quand d'autres personnes se mêleront à ce schéma complexe. Je vous souhaite une bonne après-midi et moi je retourne faire mon ménage parce que j'ai rien que ça à faire. Là aujourd'hui je vais encore m'ennuyer parce que je ne sais toujours pas où est ma fille et ma petite sœur, que je devrais avoir à m'occuper toute la sainte journée parce que je suis un simple père français qui a son mot à dire dans cette histoire parce que c'est triste à dire mais je fais partie d'une des victimes de cette histoire qui est victime du départ de tout ça qu'ils ont perverti et détourné avec d'autres coutumes et d'autres valeurs qu'ils mettent en application, mais en fait c'est tout autre chose qui est à côté, et ils mettent d'autres choses importantes en valeur pour tout simplement kidnapper des gens, se multiplier et envahir la France. J'en suis victime, c'est la situation que je vis. Je vais marquer une courte pause le temps de me renseigner où en sont les démarches au niveau des jugements et des commissariats. Je vous dis à très vite.